C'est bon? Bezrat Hashem, chers amis, nous allons maintenant continuer un peu les halachot de Kibud Orim. Si Imaben limet Torat Aviv, si le fils a enseigné, c'est l'enseignant de son papa, et à un tel point que le papa est devenu le disciple de son fils, et bien les deux doivent se tenir debout l'un devant l'autre. Lui devant papa et papa devant mon rebeu. Maintenant, est-ce quoi? Donc je leur conseille de s'asseoir les deux et c'est tant mieux. Cependant, il vaudrait mieux que le fils excuse, qu'il ait l'initiative d'excuser son papa de ne pas se lever devant lui. Moi, je rajoute pourquoi? Afin qu'il y ait un certain sens. Si chacun se lève devant l'autre, je ne sais plus ce qui se passe. Donc, à partir du moment que papa est plus âgé, il a été mon papa avant que je sois son maître, je rajoute. Donc, je vais me tenir de moi, oui, me lever devant lui parce que c'est mon père, mais lui qui se lève devant moi, c'est pas toujours évident que c'est mon élève. Vous avez compris l'idée, chers amis? Le az, dai, she'aba, yehader, me'at livno, mi penek vodo shurabo. Par contre, il peut se lever un peu. Hidour, c'est se lever légèrement comme ça, hidour, honoré. La ben, il y a un mot d'aviv, mais le fils, il doit se lever de toute sa posture devant son père. Papa. במקרה זה שהבן הוא רבו של אביו, אין הבן חייב לשמש את אביו ככל בן. Dans le cas où le fils, qu'Aben ou Rabo shel Aviv, que le fils, c'est l'enseignant de son papa, c'est le rav de son papa. En Aben ayev shemesh Aviv kechol ben. Le fils ne doit pas servir son père comme tout fils, étant donné que je suis aussi son maître, entre guillemets. Vega, je suis qui le fils et le maître de son papa. Vega ma'avlo ayev shemesh beno kedin talmid. Mais par ailleurs aussi, le papa ne doit pas servir son fils comme tout élève sert son maître, étant donné que, en l'occurrence, cet élève-là, c'est papa. Oulam, Rachaya ben im olad kvodo yeshemesh et aviv al av shu verbo. Par contre, le fils peut excuser son honneur et servir son papa, dit son disciple, comme tout fils à son père, et excuser le fait qu'il est son maître. D'accord? Donc là, on va normalement s'arrêter, mais je vais vous rajouter une petite dégustation. En fait, c'est la suite du cours précédent, mais peu importe, la Torah, elle n'a pas ni de but ni de fin. Sur la paracha de la semaine. Mais avant, je vais vous dire un petit point du Sefer Hasidim. Siman Kufnun Bet. Sefer Hasidim de Rabbi Yehuda Hasidim de Tosafis. Il a vécu environ, on va dire, 700 ans, 800 ans. Dans le Talmud Yerushalmi, dans Kiddushin, Perek Aleph, Halacha, Kiddushin, Perek Aleph, Halacha Zayin. Il est raconté qu'une fois, la maman du saint Tana Rabbi Shmuel, elle est venue devant les sages et elle s'est plaint sur lui qu'il n'accomplit pas le mitzvah de Kibud M. Wow. Je vais te montrer. Shmuel, je vais arriver. Et bonjour Rabbi Akiva, imaginons. Rabbi Akiva, c'est un truc. C'est mon fils Ismaël, il me respecte pas assez. Tous les Achamim, ils étaient vraiment étonnés. Demande à Rabbi Shmuel sur cela. Il leur a dit, שנודע לו שבכל פעם שהוא חוזר מבית המדרש את הגרב היא לוקחת את המים ושותה אותם. Qu'est-ce qui s'est avéré? Que chaque fois qu'il revient Rabbi Shmuel du Beth Midrash, il utilise de l'eau pour se laver les pieds. Bon, à l'époque, il marchait à pied, pieds nus apparemment. Et donc, elle se courbait et elle buvait son eau, tellement elle honorait la Torah, la poussière des pieds de son fils qui travaille dans la Torah. Il peine pour la Torah. Et lui, il a interrompu. Il a dit non maman, je refuse. Il a tout de suite lavé les pieds, il jette l'eau, imaginons aux égouts. Et donc il s'est plaint. Il ne me laisse pas faire ce qu'il veut. C'est comme ça on honore maman. Il dit Achamim, regardez la beauté quel amour pour la Torah, c'est incroyable. Il dit écoute, il n'y a pas le choix, excuse-lui, laisse ça quand même boire. Si elle lui fait plaisir, il faut aller selon sa compréhension. Mais que toi, c'est très gênant. C'est la rigueur. Sans le vouloir, tu es en train d'humilier ta maman. Mais elle exprime son honneur en cela. Mon fils, je n'ai pas de mots comment exprimer mon amour et mon estime vis-à-vis de ta Torah. Je bois l'eau de la poussière de tes pieds. Incroyable. Je l'ai promis et je le fais. Bil'am, il dit, écoutez Moharan, Hedek Aleph, Siman Amedvar, sur Parashat la semaine, et c'est la suite du cours précédent. Celui qui a écouté le précédent, tant mieux. Celui qui n'a pas écouté, eh ben, il peut l'écouter. Que quoi? Bil'am,
Bet, Lamed, Aïn, Mem. Bet, c'est le Bet de Bereshit, il dira Benou. Lamed, c'est le Lamed de l'Éco Israël, le début et la fin de la Torah. Aïn, c'est Aïn Panim de Torah, du côté négatif. 110. Et Mem, oui, 70 facettes de la Torah. Et le Mem, qui est 40 de Bil'am, c'est 40 jours pour l'attente, pour l'acceptation de la Torah. On sait très bien que Bil'am, c'est le côté du Da'at, du côté opposé de la Gdusha. Moshe, c'est le Da'at du côté de la Gdusha, et lui, c'est l'opposé. Comme pour dire que, vous voyez, dans Bil'am est représenté toutes les conditions d'acceptation de la Torah, mais dans le sens négatif. Et à nous, de par le fait qu'on va surmonter la passion surtout du Niouf, eh ben on sera préposé à recevoir la Torah.